Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, 5e épisode de ma petite série qui portera sur la reproduction. Donc un épisode qui je pense est plutôt attendu. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir les épisodes précédents, donc sur les généralités, sur l'acclimatation, le nourrissage ou alors la mue. Donc allez, c'est parti, on va commencer cette vidéo et j'espère que je vais vous aider et vous rassurer surtout sur les accouplements de menthe. Donc moi je vais vous donner ma technique, je vous la donne parce qu'elle marche, mais si vous en avez d'autres et qu'elle marche, gardez la vôtre, ou si vous jugez que ma technique n'est pas bonne, que vous n'y arrivez pas avec la mienne ou quoi, bon ça peut arriver, mais moi en tout cas ce que je fais dans cette vidéo, ce que je vais faire dans cette chaîne YouTube en général, c'est vraiment ce que j'ai fait et ça a marché. Donc la reproduction des menthes, déjà je vais dire quelques petites bases qui je pense pour moi sont importantes. Donc déjà il faut savoir que le mythe qui dit que la femelle mange le mâle pendant ou après l'accouplement, et bah il est pas faux, mais ça peut pas se faire, c'est pas forcément obligé que ça se passe, donc c'est pour ça qu'il faut observer, il faut surveiller l'accouplement, et puis ça dépend aussi des espèces. Mais bon, après il faut quand même faire très attention parce qu'une espèce qui peut être réputée facile de reproduction, ça dépend vraiment de la menthe, parce que comme je dis, le caractère ne dépend pas de l'espèce, mais dépend de l'individu. Ce qui fait que il peut y avoir une menthe qui est censée être facile à reproduire, mais si tu tombes sur un spécimen qui est un peu con, je suis désolé, on va dire ça comme ça, bah c'est pas possible de reproduire, ou alors le mâle il se fait bouffer, ou enfin il peut y avoir vraiment beaucoup de complications. Donc c'est pour ça je vais utiliser plusieurs mots. Donc c'est déjà, on va dire, la surveillance. Il faut vraiment surveiller. Moi je conseille ça, même s'il y a de la bouffe, même si la femelle a bien mangé, même si tout ce que tu veux, il faut surveiller, surtout quand le mâle n'est pas encore sur la femelle. Le deuxième mot que je vais utiliser, c'est patience. Vraiment, la patience, si t'as pas de patience, c'est pas la peine que tu fasses de la repro, parce que des fois, tu t'en as vraiment besoin de la patience, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment. Pourquoi je dis patience? Parce que déjà, il faut que le mâle il soit pas trop stressé. Après, ça dépend de lui, s'il veut s'approcher de la femelle ou pas. Des fois, ça peut mettre extrêmement longtemps, ou des fois ça peut même mettre que quelques secondes. Après il faut que le mâle il se positionne bien, il faut que la femelle elle l'accepte, il faut que ensuite il arrive à pénétrer. S'il n'y arrive pas, il va galérer, il va peut-être partir, il va falloir recommencer. S'il y arrive, machin truc. Plus après les accouplements, donc en moyenne, moi je vais mettre une moyenne de 8 heures, 6 à 8 heures, mais ça peut durer entre 3 et j'ai déjà eu des accouplements qui ont duré 26 heures. Donc voilà, ça dépend. Il faut vraiment être patient avec les accouplements de menthe. Et par la suite, pour la reproduction, etc. etc. Mais ça, je vais revenir sur ces points-là dans d'autres épisodes qui, j'espère, vont arriver rapidement. Moi j'ai jamais eu d'exception à la règle, il faut vraiment de la patience, ça c'est super important, et de la surveillance. Moi je fais toujours ça, je pars du principe que je fais jamais confiance à la femelle malheureusement, mais après il peut y avoir des femelles très très sympas qui s'en foutent des mâles, les mâles peuvent faire leur vie, ils se feront pas bouffer, mais voilà, il faut quand même surveiller parce que le risque n'est pas de zéro. Il faut pas se dire oh tiens, elle a bien mangé, c'est bon. Non, elle peut très bien avoir bien mangé jusqu'à ce qu'elle ait plus faim, mais quand même choper le mâle, et elle le chope pas bien, et du coup le mâle ne se remet pas et il meurt. Ça peut être ça aussi. Donc aujourd'hui, je vais faire une tentative d'accouplement avec vous pour vous expliquer. Donc faire une tentative d'accouplement avec les Pseudem pusa. Donc voici la femelle, donc que je nourris avant l'accouplement, mais donc ça du coup c'est pas forcément obligatoire de le faire. Elle est assez calme, c'est une espèce qui est assez calme, en tout cas pour les deux femelles que j'ai.
Donc voilà, moi je vais... Donc c'est pas ce spécimen là que je vais reproduire aujourd'hui, c'est sa sœur. Mais du coup, pour éviter de la stresser, parce qu'il faut ne stresser ni le mâle ni la femelle, pour éviter de la stresser, je vous montre donc, du coup ce spécimen là qui a déjà été reproduit la semaine dernière. Pourquoi je dis qu'il faut pas stresser les menthes d'abord, avant? Puisque par exemple le mâle, s'il a été trop stressé, s'il a été manipulé juste avant, ça dépend des espèces encore une fois, mais ça peut le dissuader de s'accoupler parce qu'on l'a trop embêté, il est stressé, il pense pas du tout à ça. Et du coup ça peut être la même chose pour la femelle. Mais la femelle, bah, moi personnellement je la manipule forcément avant, puisque faut que je la change de boîte. Mais vu que c'est la femelle et qu'elle fait moins de boulot pour le mâle, enfin j'estime que c'est ça, voilà, elle peut être un petit peu plus stressée que le mâle, entre guillemets. Donc moi comment je fais, comment ça se passe? J'ai une volière, donc une volière donc 30-30-30 dédiée à ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets le mâle une nuit avant, genre la veille, dans cette volière, pour qu'il s'acclimate entre guillemets dans cette volière de reproduction. Donc il s'acclimate, il connaît l'endroit, il a fait le tour, il sait où est-ce qu'il est. Donc ça c'est pour moi un facteur qui est important, justement pour qu'il soit pas du tout stressé, qu'il connaisse l'endroit. Et c'est la femelle du coup qui va venir à lui. Et du coup en général ça se passe plutôt bien. Mis à part quelques exceptions bien sûr, mais ça j'en parlerai dans les fiches d'élevage spécialisées. Donc voilà la volière, donc là il y a le petit mâle dedans. Donc lui je ne vais absolument pas le toucher, pour absolument pas le stresser. La seule chose qui va le stresser c'est la femelle en gros. Bon alors du coup le monsieur est parti de sa boîte tout seul, donc je vais enlever, ce sera plus simple. Et ensuite ce que je vais faire tout simplement, c'est mettre la femelle un peu au-dessus de lui. Et après on va voir sa réaction, etc. etc. Voilà ce qu'on va faire. Donc la femelle, en général ce que je fais, je nourris la femelle énormément avant. Mais je mets pas de bouffe dans la volière, tout simplement parce que le mâle ça peut le déconcentrer. Des fois il peut se dire, il peut voir la femelle. Et au bout d'un certain temps, parce que des fois ils peuvent mettre énormément de temps sans bouger, au bout d'un certain temps il y a une mouche qui passe et hop il se met à choper la mouche, alors que les mouches sont pas pour lui, c'est pour la madame. Donc à la rigueur ce que je fais, c'est que je nourris la madame avec des verres de farine que j'ai découpés, donc vous pouvez aller voir ça dans la vidéo nourrissage. Et du coup c'est une méthode qui marche assez bien. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Facebook, donc ELB1, comme sur la chaîne YouTube.